Saucisse vegan, l'arrêt des soins de Vincent Lambert et Google qui a accès à nos achats. Nous sommes le mardi 21 mai, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est officiel, depuis hier, Vincent Lambert, un patient tétraplégique dans un état végétatif, n'est plus hydraté ni alimenté. Cela fait plus de 10 ans qu'il était dans cet état suite à un accident de voiture. La famille se déchirait sur la suite des soins qui a donné lieu à une très longue bataille judiciaire entre les deux camps. Les parents de Vincent Lambert, croyants soutenus par la mouvance catholique traditionnaliste, s'opposaient à l'arrêt des soins. Google dispose d'une liste de vos achats en ligne. Le moteur de recherche américain conçoit et actualise cette liste en se basant sur Gmail. Grâce à nos mails, la firme peut lister nos achats et nos confirmations de paiement. Google affirme que cette liste n'est visible que pour l'utilisateur du compte mail. Pour y accéder, rendez-vous sur la page d'accueil de votre compte et cliquez sur paiement et abonnement, puis gérer les achats. On connaît déjà l'effet de la lumière bleue sur notre sommeil, mais une étude a révélé que les personnes qui passaient au moins 4 heures par jour devant un smartphone ou une tablette mettraient plus d'une demi-heure supplémentaire à s'endormir. Pour inverser ces effets, il faudrait selon les scientifiques passer une semaine sans regarder un écran. Heureusement pour les accros au portable, porter des lunettes anti-lumière bleue peut soulager les effets. L'entreprise Impossible Foods a été popularisée grâce à son steak 100% vegan, qui pourtant aurait pu tromper les plus gros amateurs de viande. Elle s'était particulièrement fait connaître outre-Atlantique grâce à la chaîne de fast-food Burger King qui avait sorti un sandwich composé d'un steak de Impossible Food. L'entreprise de restauration l'avait appelé Impossible Whopper. La firme qui commercialise ses steaks a décidé de ne pas s'arrêter là et se lance dans la production de saucisses. Après avoir presque révolutionné le fast-food, l'entreprise révolutionnera-t-elle nos barbecues cet été ? C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette version raccourcie du podcast ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.